Alors, blague avec des plongeurs. Papa requin dit à son fiston en voyant un plongeur: ne mange jamais ces poissons-là, ils donnent des gaz. Bonjour à vous les cinéphiles, bienvenue pour cette vidéo en post-projection. Aujourd'hui on va parler du film Underwater, réalisé donc par William Eubank, avec dans les rôles principaux Kristen Stewart, Vincent Cassel, nous avons T.J. Miller ainsi que Jessica Henwick. Un film qui se présente à nous comme un film catastrophe, mais le problème c'est que la bande-annonce a déjà vendu quelque chose, donc c'est pas un spoiler, il y aura des monstres dans ce film. C'est un petit peu dommage au niveau de la bande-annonce, c'est parce que les monstres arrivent relativement tard dans le film. Donc c'est plutôt un film catastrophe qui part ensuite dans le film de monstres. C'est un film de science-fiction monstrueux, tout ça. Et évidemment, on ne peut échapper aux références du genre que sont évidemment Alien, référence principale. Hein. D'ailleurs, en pensant à Alien, on peut penser à un autre film du genre qui avait été fait il y a quoi, 1, 2 ans, je crois, 2, 3, je sais plus, à savoir Life, Origine Inconnue, qui était franchement sympa. Et comme il se passe évidemment sous l'eau, on pense évidemment à Abyss, du moins moi je pense à Abyss, surtout que j'en ai fait une vidéo récemment et que j'ai un peu vu le film et un petit peu trituré la question. Donc on retrouve cette ambiance alien, Abyss, ces couloirs, etc. etc. C'est vendu dans la bande-annonce. Mais contrairement à un Abyss ou un Alien, cette fois-ci le film est très rapide, il est hyper rythmé. Et peut-être un petit peu trop, je vais revenir là-dessous un tout petit peu après. Tout ça pour dire que les 20 premières minutes, on voit pas de monstres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'action, qu'il n'y a pas tout qui est en train de partir en catastrophe. Film catastrophe. Le film est hyper rythmé, hein, le film est assez court, on ne s'ennuie pas une seconde, le rythme est soutenu, ça c'est vachement bien. Par contre, il y a les défauts qui vont avec, c'est que les personnages sont très peu développés, c'est-à-dire on a peu d'empathie pour ces personnages-là, puisqu'on n'arrive pas vraiment à rentrer en contact avec eux. Qu'en fait le scénario du coup? Eh ben, il joue le cas de l'archétype. Je pense par exemple au personnage de T.J. Miller, qui est le personnage comique, qui est là pour faire des blagues, blablabla. On est obligé de prendre des raccourcis comme ça, et je trouve que ça ne fonctionne pas trop. Et comme on est dans un type de film en plus qu'on a déjà vu, il y a aussi un autre souci du film, c'est que le scénario en lui-même, l'histoire, eh ben, elle est pas folle. Ça va d'un point A à un point B, en plus le film est prévisible. Ouais. Dit comme ça, c'est pas ouf. Heureusement, il y a des qualités qui rattrapent tout ça, entre autres les acteurs qui sont très bons, en règle générale, même si là-dedans j'ai trouvé un petit décalage entre, par exemple, l'interprétation de Kristen Stewart, qui est très intense, hein, franchement, elle joue ses rôles avec beaucoup d'intensité, et en plus, comme elle a une coupe de cheveux, elle au moins elle a une coupe de cheveux, hein, pas comme moi, qui donne vraiment un côté très direct, qui colle au film d'ailleurs à ce niveau-là, mais son interprétation, je trouve, est en décalage avec celle de Vincent Cassel. Parce que Vincent Cassel, lui, il est plus en mode Vincent Cassel habituel, et j'ai trouvé qu'il y avait un décalage, un peu comme si les deux n'arrivaient pas à être, comment dire ça, réalistes dans le même monde. Ça veut pas dire qu'ils jouent mal, mais ça veut dire que les deux, dans leur interprétation, on n'a pas l'impression qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Bref, pour parler en français courant, je trouve que les acteurs manquent un petit peu d'alchimie. Ce qui n'empêche pas, je reviens, de dire qu'ils sont bons et qu'ils aident clairement à accompagner le film. J'ai parlé tout à l'heure d'Abyss, et je vous avais parlé dans la vidéo d'Abyss, hein, ce tournage chaotique, parce que James Cameron c'est un taré, il a tout voulu filmer sous l'eau. Ici, c'est pas vraiment le cas, hein, donc cette fois-ci, ils ont filmé hors de l'eau, hein, et ils ont rajouté tout ça en post-production, j'allais dire en post-projection, l'habitude, en post-production, d'accord. Ils ont donné cette sensation. Il y a des avantages, déjà que la caméra, tout ça, les angles sont plus maîtrisés, parce qu'on n'est pas dans des conditions aussi difficiles, ça demande un sacré travail de post-production, qui est très bien fait, disons les choses comme elles sont, quand il y a des effets spéciaux, ce n'est jamais spécialement agressif, ça se marie bien, donc à ce niveau-là, c'est plutôt réussi, même si évidemment ça n'a pas les pics du tournage d'Abyss, le résultat est correct et même plus que correct. Surtout que c'est là que l'on rentre dans le vif du sujet et la qualité du film, et je dirais la chose pour laquelle il faut voir ce film, c'est que c'est un film malgré tout qui fonctionne très très bien. C'est un film qui joue sur la tension, sur la peur, et qui est très efficace. Il est très efficace, pourquoi? Parce que justement, comme l'image a été retravaillée, alors on a par exemple, quand ils sont dans l'eau, cette ambiance un peu verte comme ça, on a ce côté grandiose d'être dans les fonds marins et tout, mais en même temps, on voit pas très loin, donc il y a aussi ce côté claustrophobe. La mise en scène aide d'ailleurs à souligner cette claustrophobie, avec des plans proches aussi des personnages, on ressent tout ça, et ce qui fait que le film est très plaisant à regarder, malgré les défauts précédemment évoqués, ou je dirais plutôt les non-qualités précédemment évoquées. Je vous cacherai pas le fait qu'au niveau de la mise en scène, j'ai trouvé que la caméra était parfois un petit peu folle, et certains plans, non pas qu'ils sont moches, mais c'est pas ceux auxquels forcément j'aurais pensé. C'est pas dans le sens moi j'aurais fait différemment et moi j'aurais fait mieux, c'est juste que
en voyant le film, je me dis, tiens, ils ont choisi ce plan-là, et ça me fait boum dans la tête à ce moment-là, plutôt que d'un autre, que ça me sorte un peu du film pour que je vois ça, c'est un petit peu dérangeant. C'est pas mauvais, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a certains moments, par exemple, il voit une créature, et là, on a un plan sur un gros plan sur un personnage, et ce gros plan, bah, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, pourquoi ce gros plan, quoi? Je chipote à ce niveau-là, comme j'ai dit, ça reste bien fait. Hein. Précision quand même, hein, j'ai dit que le fond marin, tout ça, ils n'étaient pas sous l'eau, etc. Mais le film en lui-même a quand même, dans sa manière d'être fait, ils ont quand même joué la carte d'une certaine authenticité, parce qu'ils ont vraiment ces costumes-là qui ressemblent à des personnages spatiaux, là, on dirait des espèces de Space Marine stéréotypés. Je vous laisse voir de quel type de Space Marine, mais il y a vraiment les décors qui ont été construits en dur, etc. Donc c'est pas tout numérique, hein, c'est pas ce que je voulais dire par là non plus. Hein. Et il y a le message du film qui est certes simple, hein, c'est un message écolo, hein, donc tant mieux, pourquoi pas, hein. De temps en temps, ça fait pas de mal. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un film au rythme élevé, qui arrive à fonctionner au niveau de son atmosphère, de son ambiance qui est très forte. Alors, certes, tout le reste n'est pas génial, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus des non-qualités que vraiment des défauts, parce qu'on est en territoire connu, et ce qui rend le film un petit peu prévisible. Heureusement, en plus de cette ambiance et tout ça, les acteurs sont bons, et donc le film fonctionne. Est-ce que c'est un film à aller voir au cinéma? Je sais pas. Il fonctionnera bien au cinéma. Je pense que si vous allez le voir, la plupart des gens, évidemment, pas tous, hein, vous allez passer un bon petit moment face à ce film, mais je pense que c'est plutôt un film à regarder un soir chez soi, quand on se dit tiens, ce soir on se fait une soirée film, et puis on le regarde tranquillement. Donc la note que je vais donner à ce film, j'hésitais, parce que comme j'ai dit, ça fonctionne bien, j'ai vraiment envie d'aimer ce film, je le trouve sympa, mais c'est rien non plus d'extraordinaire, il a quand même pas mal de défauts qu'il faut tenir compte, donc je vais lui donner un petit, peut-être dans le fond un peu sévère, mais vu que le film se passe dans le fond, je vais lui donner un 6 sur 10, voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusque là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Quand j'ai été certifié, mon instructeur me disait toujours de ne jamais plonger seul. Il me racontait que si tu manquais d'air, ton body pourrait t'en donner. Si tu as un problème d'équipement, ton body pourrait t'aider. Et si tu rencontres un requin, tes chances seront de 50-50 au lieu de 100%. On se marre vraiment, hein, c'est hallucinant.